d'entraîner les forces à un affrontement. En ligne ce 1er octobre 2022 avec Bagassi Koura sur VOA Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré. L'officier qui n'est pas encore aux commandes du pays clarifie ses intentions. Nous ne sommes pas là pour du pouvoir. L'idée n'est pas le pouvoir. Ça ne nous intéresse pas, ça. Ça empêche de vivre tranquillement, si je peux dire. La lutte pour la prise du pouvoir débute un jour plus tôt, soit le 30 septembre. Ibé et ses compagnons font alors une apparition sur les antennes de la télévision nationale. Contre Damiba, arrivé au pouvoir il y a 8 mois, ils ont un grief, le terrorisme que ce dernier n'arrive pas à juguler. C'est décidé, la guerre contre le terrorisme sera placée au centre des actions du capitaine Traoré qui aura entre-temps fini par prendre le pouvoir. Sa lecture de la lutte contre l'insécurité semble alors bien cernée. Le programme que nous voulons mettre en place, on n'a pas besoin selon nous de 2 ans pour ça. Donc le calendrier de la CEDEAO est large même. Parce que vous ne comprenez pas les aspects militaires. C'est des petits problèmes logistiques et des considérations de la valeur humaine. Près d'une année après son arrivée au pouvoir, la situation sécuritaire du pays interroge. Et les changements de partenaires arrivent très vite. Exit la France et bienvenue à la Russie. De fin septembre 2022 à ce jour, il y a de bonnes nouvelles pour les populations burkinabè. Achat d'armes, de blindés, d'aéronefs, y compris des drones dont les vidéos de frappe font la une des journaux de la télévision nationale. Des localités comme Solenzo, Dassa ou encore Obiré ont été reprises par les forces de défense et de sécurité. Le dernier conseil des ministres en date fait état de plus de 190 000 déplacés internes qui ont rejoint leurs localités. Mais on ne saura pas grand-chose sur les localités qui ont repris vie. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait plus de 2 millions de déplacés internes à la date du 31 mars 2023. Sur les théâtres des opérations, la lutte est rude. De grandes localités comme Dori, Tougan, Nouna sont désormais coupés du reste du pays. Des convois militaires sont obligatoires pour leur ravitaillement. Cette année aussi, en dépit de leur victoire, les combattants burkinabés ont subi certaines pertes. C'est le cas du détachement de Ougarou et récemment l'attaque de Koumbri qui a fait une 50aine de morts dans les rangs des forces burkinabè. Symbole de la dure réalité du terrain, il y a aussi les tourments que subit l'enseignement. Le pays est passé selon les chiffres officiels de 4258 écoles fermées en mai 2022 à 6149 en mai 2023. Pour ramener la quiétude, le gouvernement sous le capitaine Traoré lance l'effort de guerre. Des taxes sur les boissons, les services de téléphonie mobile ou encore les opérateurs de télévision par satellite. Des taxes plutôt dures, mais les populations s'en accommodent dans l'espoir d'un retour de la paix. Car il faut pour cela de l'argent pour équiper les FDS et près de 90 000 VDP. Dans cette guerre, la croissance économique du pays a aussi pris un coup, passant de 6,9% en 2021 à 3,2% en fin 2022. Situation due à la baisse des activités extractives. Au bas mot, on parle d'une quarantaine de mines qui ont fermé boutique du fait de l'insécurité. Cet état de fait entraîne aussi une hausse des prix et le ralentissement des activités économiques, autant d'embûches sur le chemin d'une transition qui devrait prendre fin en juillet 2024. Mais rien n'est moins sûr. Dans son discours sur l'état de la nation en juin passé, le Premier ministre avait affirmé devant l'Assemblée législative de transition « On ne peut pas faire des élections sans la sécurité ». Les partis politiques, eux, sont restés aphones face à cette annonce. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré, leurs activités ont été purement et simplement suspendues. Gilles Dasda, Ouagadougou pour VOA Afrique.